contester du tout. Parce que le rabbi lui-même tient ce Dvar Malchut. Oui, mais finalement, quoi qu'il en soit, c'est accepté par le rabbi. Mais la déclaration de royauté vient d'en bas également, oui, même si lui, il a reçu d'en haut. Donc c'est normal d'un certain point de vue. Et Tachidush et Dorenu, les Gabé Adorot Shelifneze, Roim Bepoal Beavodat Ador. On voit concrètement dans le travail de la génération Bedorenu, Zed Nosaf Ad Shelo Berer les Gabé Adorot Shelifneze, dans notre génération, en plus que par rapport à tout ce qu'il y avait dans les générations précédentes, Be'avoda de'afatzat Torah ve'yahadut, dans le travail de la diffusion de la Torah et du judaïsme, Be'afatzat hamayanot chutza, et la diffusion de la chassidut à l'extérieur. À l'extérieur, c'est par nous-mêmes déjà que ça commence, évidemment. En beribou yashefa, c'est dans le sujet de ribou yashefa. Jamais ça a été d'une telle abondance, voilà. Asfarim, anitfasim, etc. Les rabbis précédents ont édité des livres, mais jamais comme le rabbi a édité. Tous les livres de tous les rabbis, etc., jusqu'au Tafre Shenbet du rabbi Rachab. Jamais ça a été fait auparavant. Ve'en be'asiya kol haolam. Et également dans le fait de l'action qui a été menée dans le monde entier, al lechutza she'en chutza mimenu. Jusqu'à l'extérieur, dans un niveau où il n'y a pas d'extérieur en dehors de ça. Kli les Kabbalah Taorot Gdolim, le monde entier est devenu un réceptacle pour recevoir de grandes lumières. En benogé à l'Evnei Israël, que ce soit pour le peuple juif, à l'aider à Tariag Mitzvot, par le biais des 613 Mitzvot, ve'en benogé à l'Eumot Haolam, et que ce soit également par rapport aux non-juifs, à l'aider à Fatzat à Sheva Mitzvot de Bnei Noar, par le fait de la diffusion de 7 Mitzvot de Bnei Noar, et grâce à Dieu ça va en grandissant. Car Shemeirim et Kol Haolam im Ner Mitzvah Vetorah. De cette manière-là, où on fait briller le monde entier avec la lumière de la Torah. Donc Ner Mitzvah Vetorah, d'accord, vous vous rappelez le terme, je ne me rappelle plus comment on traduit, Ner Mitzvah, la bougie est une mitzvah, ou la lampe est une mitzvah, et la Torah est une lumière. Quand on diffuse aujourd'hui, on ne peut pas faire une petite Torah. Là, je te fais un petit cours avec une petite blague, une petite histoire, et comme ça, tu vas être content. Alors, il y en a qui fonctionnent encore à ça, mais nous, on a une nécessité. On n'a pas le temps. On doit donner des cours comme si... qui me dit, la Géoula arrive, je vais être comme un imbécile, j'ai donné mon petit cours, t'es gentil. Non. Alors, je dois donner le cours qui propulse l'être qui écoute ce cours dans la Géoula. C'est ça mon souci. Donc j'ai pas le temps, je donne l'essentiel immédiatement. Shekol echad yochal lekabel et haor ki nishma briya beguf bari, que chacun puisse recevoir la lumière comme une âme dans un corps, une âme en bonne santé dans un corps en bonne santé. Briya, n'oubliez pas, c'est dans la définition l'âme telle qu'elle est dans le Chabad de monde de Briya, où là elle reçoit la lumière de Hatzilut. Alors elle est en bonne santé, d'accord? Briya, le monde de Briya, c'est le monde de la bonne santé d'un certain point de vue. C'est là où se trouvait le Gan Eden de Adam Rishon, le niveau le plus haut, la tête de Adam Rishon. Donc c'est là où tout a basculé. Nous, on doit revenir à ce niveau-là et devenir un être en bonne santé, de nouveau, dans le niveau de Neshama, et recevoir les deux niveaux de Chaya Yechida, qui nous font rentrer dans la Géoula. Ad Sheroim Bepoal, jusqu'à ce que l'on voit clairement, Kamedoubar, Kama Pamim Lacharona, tel que l'on a dit plus d'une fois dernièrement, Sheumot Haolam Bekama Vechamad Medinot Mesayim Lebnei Israël Beavodatam, que les peuples du monde, donc les non-juifs, non plus d'une Médina, non plus d'un pays, aident le peuple juif dans leur service de Dieu, leur avodatam, dans le service de Dieu, al derer veyoter mikefi shaya b'tziat Mitzrayim, à la manière, et plus encore que c'était au moment de la sortie d'Égypte, quand les Égyptiens nous ont donné leurs cadeaux, leurs ustensiles, etc. En fait, c'était le moins des choses, vu qu'on les avait servis comme des esclaves, mais, vous comprenez? Du coup, aujourd'hui, et plus encore, les goïms doivent nous aider à nous investir. Donc les goïms doivent s'investir, c'est-à-dire les goïms, c'est pas péjoratif au départ, n'oubliez pas. On s'appelle Goy Kadosh, Goy ça veut dire les peuples, tout simplement. Les peuples du monde ont une mission à exécuter les 7 mitzvot de Bnei Noar pour purifier leur monde, leur mentalité, leur énergie, qu'ils soient un réceptacle pour la lumière de la Géoula qui va rentrer en eux, qui va les propulser dans cette Géoula. Okay? Et en fait,
ils ont une mission également, nous aider, nous, à dévoiler Torah et Mitzvot, à dévoiler cette Torah de Géoula. Ad Shegam Bemedina Haï, et également que dans cette Médina-là, dans ce pays-là, le Rabbi, chez Aïtas Goura, il parle de, quand il dit Médina Haï, ça veut dire la Russie. Ouais. La Russie, le Rabbi ne lui donne pas le nom, il ne donne jamais le nom de la Russie. Il dit toujours à Médina Haï. Oui, il dit Pétersbourg ou le Ah oui, voilà, c'est une ville, oui. Mais quand il parle du pays, il n'a jamais dit non. On ne voit jamais écrit le Russie. Hein? Lubavitch, c'est une, comment dire en français, une bourgade. C'est dit comme ça. C'est une sorte de, c'est pas vraiment, c'est comme une grande ville, mais c'est pas vraiment une grande ville. Une province, voilà. En ancien terme, on dit bourgade, mais on n'utilise plus trop aujourd'hui. Ad Shegam Bemedina Haï, donc également donc en Russie, donc c'est le Médina là-bas. Il veut pas la nommer. Vous voyez, c'est du mépris. C'est du mépris parce qu'ils ont tellement fait souffrir les Juifs. Vous savez que même les nazis ont appris à torturer en allant s'instruire en Russie. Vous savez? Et malheureusement, en allant s'instruire en Russie, j'ai des Juifs qui torturaient. C'est incroyable. Vous comprenez, le mal, il vient de nous-mêmes toujours. Alors, pour vous dire, donc le Rabbi ne lui donne pas de nom, il ne veut pas la désigner, puisque c'est une source de mal. Du coup, il dit, à Médina, hey, ce pays-là, qui, entre-temps, grâce à Dieu, se transforme également dans notre époque, hein, puisqu'on a dansé sur la place rouge, les chassidim ont dansé, on les met la menorah, etc. Les choses ont avancé grâce à Dieu. Chez Aïtas Goura, c'est ce que dit déjà le Rabbi ici, elle était fermée, ou Mesugeret. Ribouy Shanim, elle était fermée et enfermée ou fermée pendant de nombreuses années. Velo nitna levnei Israël atzet mimena. Elle ne permettait pas aux Juifs de sortir d'elle. Velo efsharu lahem lekayem Torah ou mitzvot beshlemut. Il n'était pas possible là-bas d'accomplir Torah et mitzvot dans la perfection totalement. Puisque n'oubliez pas, ils se cachaient totalement, ils vivaient cachés comme des rats dans les maisons, etc. Avec les enfants qui n'étaient même pas inscrits aux mairies, aux états civils, pour pouvoir ne pas rentrer dans leur école et continuer à étudier la Torah. Are la nishtana, mina katse la katse. Et dernièrement, dit le Rabbi, les choses se sont transformées d'une extrémité à l'autre, d'une extrême à l'autre. Ka'ed lozo bilvad. Et présentement, donc là c'était déjà l'époque de Gorbatchev, ça. Présentement, c'est pas simplement qu'on permet aux Juifs de se comporter tel qu'ils le veulent, alors qu'avant, évidemment, on était appelé contre-révolutionnaire, quand on ne se conformait pas à l'idée du communisme. Vous voyez, la révolution communiste, bolchevique, et quand on ne se conformait pas d'après cette révolution, on était contre-révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on voulait renverser la révolution. Et c'était comme ça qu'était considérée surtout la famille Lubavitch. La famille de Lubavitch, la famille Schneerson. Oui, la famille de Lubavitch-Schneerson, malgré qu'au départ ils étaient citoyens d'honneur, puisque le rabbi, l'Admor Hazaken avait fait des chassidim, des espions qui espionnaient Napoléon pour donner les secrets au tsar de Russie, qui a remporté contre Napoléon grâce à ça. Donc ils ont eu, la famille du rabbi a été nommée citoyen d'honneur, et ça s'est répercuté de génération en génération. Malgré ce, c'est considéré comme contre-révolutionnaire. Ça veut dire quoi contre-révolutionnaire? Ceux qui veulent rétablir la royauté en réalité. C'est ça que ça veut dire. Tu vas contre la révolution, donc tu veux rétablir la royauté. La royauté de Dieu en réalité. Voilà, כעת לא זו בלבד שמאפשרים לבני ישראל להתנהג שם כרצונם ומאפשרים להם לצאת משם et on leur permet de sortir de là-bas et là יתרה מזה מסייעים להם בכך. Non seulement on leur permet de partir de cette Égypte-là, de la Russie, mais on les aide même si c'est leur souhait. Voilà, on les aide à sortir, alors qu'avant c'était impensable. Voilà. On va aller jusqu'à la fin de la haute. Ad sheroim keyom bepoal shenosaf laze shebnei Israël omdim achen kulchem legeula gam, jusqu'à ce que l'on voit que tous aujourd'hui dans la situation présente, tous les Juifs se trouvent dans un état de omdim, ça veut dire beaucoup de choses évidemment.
Omdim, c'est qu'on est prêt pour la Géoula. Achen le kulchem. Et donc, de ce fait-là, tous, on est tous prêts. La Géoula, Gam, Imot Haolam, également les non-juifs. Vous voyez, ça c'est tout l'état d'esprit du Rabbi quand même par rapport aux générations précédentes. Ce qui a changé. Mais vous savez une chose? Quand on lit le Sefer HaZichronot, on voit que celui qui avait fondé Lubavitch, Rabbi Meir, si vous avez lu un peu, alors il était comme ça, il était dans cet état d'esprit. Que pour lui, juif et non-juif, il y avait une différence par rapport à l'aspect de chacun évidemment, mais il dévoilait de l'amour également pour les non-juifs. Ça c'est nouveau. C'était un état de Géoula déjà, latent. Et le Rabbi Reyes dira que à Lubavitch, les juifs et les non-juifs vivaient en harmonie. Il n'y avait pas de dualité, il n'y avait pas de difficulté exacte. Donc, 770, c'est cette loi anarchique pour 70 nations. Voilà, exactement. Depuis le 770, il y a cette notion-là où les 7 mitzvot de Bnei Noach se répandent sur le monde entier. D'accord ? Et même celui qui a écrit un Shulchan Aruch entier sur les 7 mitzvot de Bnei Noach. Parce que nous, on dit les 7, mais dans les détails, c'est un Shulchan Aruch entier qui est grand. C'est un Chabadnik, un Rav Chabad. Ah bon? Ouais. Alors on reviendra sur ce point-là. Voilà. Gam umot haolam omdim achen kulchem. Également, donc, le Rabbi s'adresse même aux non-juifs. Vous aussi, vous vous tenez aujourd'hui. Chez Bnei Israël yetsu kvar mea galut. Donc, les non-juifs vont aider également pour que les juifs sortent enfin de l'exil. V'ilchou l'Eretz Israël. Et ils iront en Eretz Israël, la Géoula amitit vashlema, dans la Géoula complète et véritable. Et c'est curieux que le Rabbi s'adresse aux non-juifs pour dire cette chose-là. Pour dire, bon, sur ça, tu n'as pas besoin de parler des non-juifs dans ce point-là. Il parle aux non-juifs. Le Rabbi dira une chose importante, il dit, quand les sages donnent une halakha qui concerne les non-juifs l'accomplissent. Sans qu'ils soient au courant de l'halakha. C'est extraordinaire, ça, cette idée-là. S'il y a un psak halakha qui concerne les non-juifs dans notre Shulchan Aruch, les non-juifs, en fait, se comportent d'après cette halakha. C'est fou, hein? Sans la connaître. Sans la connaître, sans savoir qu'ils accomplissent cette halakha-là, parce que la Torah a statué que... Voilà. Donc quand le Rabbi dit que les non-juifs nous aident pour aller vers la Géoula, etc., ça doit être concrètement comme ça. Ou neshamot begufim bli shum efsek klal. Voilà, et là, pour nous, c'est important de le dire très clairement. Et des âmes dans des corps sans aucune interruption, ça veut dire sans mourir. D'accord? Il faut bien entendre les choses. Ba'im miyad le tachlit hashlemut. On vient immédiatement dans le tachlit hashlemut. Miyad, le Rabbi a expliqué, ce sont les lettres de Menachem, Yosef, donc Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, et Dovber, ce sont les 3 générations. Et il y a une autre explication, mais celle liée à la Chassidut Rabbah directement, c'est ça. Donne-moi un trou, vous vous rappelez? Menachem, Yosef Yitzhak et Dovber, le Rabbi Rachel. Ces 3 éléments pour nous sont essentiels. 3, c'est Chazaka, nous dit le Rabbi. Donc le Miyad, il veut dire ça également. Il faut que cette puissance d'apporter la Géoula, on la prend de ces 3 Rebbeim là en particulier. Ou Neshamot begufim bli efsek klal. Je le relis à nouveau. Ba'im miyad le tachlit hashlemut. On vient immédiatement dans la perfection absolue des Boel Paro, dans le niveau de Boel Paro. On rentre dans le monde, dans l'essence même de la matière. Bagéoula mitit vashlema, dans la Géoula complète et véritable. Shlemut agilouy, la perfection du dévoilement. Deit priou kol neurin, ve'aya alecha avaye leor olam. De toute la déchirure de lumière infinie, divine. Et alors, dès ce moment-là, lecha, pour toi, ce sera avaye leor olam. Ce sera ta lumière éternelle. Voilà. On termine ça. On a fini.